Le supermarché Carrefour de Lyon bourdonnait de son activité habituelle ce mardi après-midi d'octobre. Les rayons étaient bondés, les caddies se croisaient dans un balai familier, et l'odeur des fruits frais se mêlait à celle du pain chaud de la boulangerie. Thomas Moreau, PDG de l'empire technologique Technovision France, se tenait dans la file d'attente du rayon libre-service, son costume Armani légèrement froissé après une longue journée de réunion. Il tenait fermement la main de sa fille Amélie, 8 ans, dont les cheveux blonds brillaient sous les néons du magasin. Amélie portait son pull violet préféré, celui avec de petites étoiles brodées que sa grand-mère lui avait offert pour son anniversaire. Ses yeux bleus pétillants observaient tout autour d'elle avec cette curiosité naturelle des enfants. Elle avait supplié son père de l'emmener faire les courses après l'école, une activité qu'elle trouvait extraordinairement excitante. Pour Thomas, c'était un moment précieux, l'un des rares où il pouvait échapper aux pressions de son empire financier et simplement être un père. La caissière, Sandrine Dubois, une femme de 43 ans aux cheveux châtains attachés en chignon, portait fièrement son uniforme bleu de Carrefour. Elle travaillait dans ce magasin depuis 15 ans, ayant gravi les échelons depuis simple employée de rayon jusqu'à devenir l'une des caissières les plus expérimentées. Son tatouage discret sur le poignet, une rose avec le prénom de sa fille décédée, était généralement caché par ses manches, mais aujourd'hui, dans la chaleur du magasin, il était légèrement visible. Sandrine était connue de tous ses collègues pour sa gentillesse, mais aussi pour son caractère bien trempé quand il s'agissait de défendre les règles du magasin. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si cette histoire vous plaît déjà, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans cette scène? Thomas s'avança vers la caisse avec son panier contenant quelques articles de luxe, du saumon fumé de Norvège, du champagne Moët en Chandon, des macarons Ladurée et des jouets coûteux pour Amélie. Son téléphone ne cessait de vibrer dans sa poche. Messages urgents de son assistante, appels de ses associés, notifications de la bourse. Il était l'homme le plus riche de Lyon. Sa fortune personnelle dépassait les 2 milliards d'euros. Et pourtant, en cet instant, il se sentait étrangement nerveux. Peut-être était-ce cette impression constante d'être observé, jugé, analysé partout où il allait. Amélie sautillait légèrement à côté de lui, tenant précieusement un petit carnet rose où elle notait tout ce qu'elle trouvait intéressant. Elle avait l'habitude d'accompagner son père dans ses sorties, mais les courses au supermarché restaient pour elle une aventure extraordinaire. Elle observait les autres clients avec fascination. La dame âgée qui comptait soigneusement ses pièces, l'étudiant qui hésitait entre 2 marques de pâtes, la mère de famille qui tentait de calmer ses jumeaux turbulents. « Papa, regarde, la dame a des tatouages comme maman en avait », chuchota Amélie en pointant discrètement vers Sandrine. Thomas sentit son cœur se serrer. Sa femme, Charlotte, était décédée 2 ans plus tôt dans un accident de voiture, laissant derrière elle un vide immense que ni lui ni Amélie n'arrivaient complètement à combler. Charlotte avait plusieurs tatouages artistiques qu'elle chérissait, et Amélie gardait un souvenir ému de ses dessins sur la peau de sa mère. La file avançait lentement. Devant eux, un couple de personnes âgées discutait du prix des légumes avec Sandrine, qui les écoutait patiemment tout en scannant leurs articles. Son sourire était authentique, bienveillant, le genre de sourire qui met les gens à l'aise instantanément. Elle plaisantait gentiment avec eux, demandait des nouvelles de leur petit-fils, créait cette atmosphère chaleureuse qui faisait de ce supermarché plus qu'un simple lieu de transaction commerciale. Thomas observait cette scène avec un mélange d'admiration et d'envie. Dans son monde de costumes-cravates, de boardroom froid et de négociations impitoyables, ces interactions humaines simples et sincères étaient devenues rares. Il dirigeait une entreprise de plus de 10 000 employés, mais combien d'entre eux connaissait-il vraiment? Combien lui parlaient avec cette spontanéité naturelle, sans arrière-pensée financière? Enfin, leur tour arriva. Sandrine leva les yeux vers eux et son sourire s'élargit en voyant Amélie. « Bonjour ma petite demoiselle, tu es bien jolie aujourd'hui avec ton pull violet », dit-elle avec cette chaleur naturelle qui caractérisait sa personnalité. Amélie rougit légèrement et se cacha timidement derrière son père tout en souriant. « Bonjour madame », répondit-elle poliment comme Charlotte lui avait appris. Thomas posa son panier sur le tapis roulant et observa Sandrine scanner ses articles un par un. Elle manipulait chaque produit avec soin, vérifiait les prix, s'assurait que tout était en ordre. Quand elle arriva au champagne, elle leva un sourcil amusé. « Une occasion spéciale ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil complice. Thomas sourit pour la première fois de la journée. « Pas vraiment. Juste l'envie de bien finir la semaine », répondit-il,
surpris par sa propre décontraction. L'atmosphère était détendue, presque familiale. Amélie avait sorti son petit carnet et dessiné la caisse enregistreuse, fascinée par tous ces boutons et cet écran qui affichait les prix. Sandrine remarqua son intérêt et se pencha légèrement vers elle. « Tu veux voir comment ça marche ?» proposa-t-elle. Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. « Oh oui, s'il vous plaît. » Sandrine lui montra comment le lecteur de code barre fonctionnait, lui expliqua à quoi servaient les différentes touches. Amélie buvait ses paroles, posant 1000 questions avec cette soif d'apprendre qui caractérise les enfants. Thomas regardait cette scène avec émotion, se rappelant comment Charlotte savait, elle aussi, captiver l'attention de leur fille avec les choses les plus simples de la vie. Total 247,80 €, annonça Sandrine, après avoir scanné le dernier article. Thomas sortit machinalement sa carte bancaire noire, cette carte de prestige réservée aux ultra-fortunés, et la tendit à Sandrine. Elle l'inséra dans le terminal de paiement et attendit. L'écran clignotait, semblait réfléchir, puis afficha un message qui glaça l'atmosphère. « Transaction refusée ». Sandrine fronça les sourcils et tenta une seconde fois, pensant à un problème technique passager. Le terminal émit un petit bip désagréable et afficha à nouveau « Carte refusée. Contactez votre banque ». Un silence pesant s'installa. Thomas sentit le sang quitter son visage. C'était impossible. Cette carte avait un plafond de plusieurs millions d'euros. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'elle soit refusée. « Je ne comprends pas », balbutia-t-il, sa voix habituellement assurée tremblant légèrement. Il fouilla dans son portefeuille et sortit une autre carte, puis une troisième. Chaque tentative se soldait par le même résultat humiliant. Transaction refusée. L'une après l'autre, ces cartes de crédit les plus prestigieuses étaient rejetées par le petit terminal de paiement du supermarché. Derrière eux, une file commençait à se former. D'abord quelques personnes patientes, puis de plus en plus de clients qui tapotèrent du pied, consultaient leurs montres, échangeaient des regards agacés. Thomas sentait leurs yeux sur lui, ses regards de plus en plus insistants, ces murmures qui commençaient à s'élever. Lui, l'homme le plus riche de la région, l'entrepreneur que les journaux surnommaient le roi Midas de Lyon, se retrouvait dans la situation la plus embarrassante de sa vie. Sandrine essayait de garder son calme professionnel, mais elle aussi commençait à se sentir mal à l'aise. Elle avait déjà vécu ce genre de situation avec des clients dont les cartes étaient bloquées pour diverses raisons, mais généralement, cela concernait des petits montants et des personnes qui semblaient effectivement avoir des difficultés financières. Là, face à cet homme élégant en costume de luxe, avec ses articles haut de gamme, la situation paraissait surréaliste. « Monsieur, peut-être pourriez-vous contacter votre banque ?» suggéra-t-elle avec tact. Thomas sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro de sa banque privée. Après plusieurs minutes d'attente et de transfert d'un service à l'autre, il obtint enfin une réponse qui le laissa sans voix. Ses comptes étaient temporairement gelés, suite à une enquête pour fraude fiscale déclenchée par un ancien associé mécontent. Le processus de déblocage pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Thomas raccrocha, le visage livide. Comment expliquer cette situation sans révéler des détails intimes de sa vie financière? Comment préserver sa dignité face à tous ces regards qui le scrutaient? Il sentait sa réputation, si soigneusement construite au fil des années, s'effriter minute après minute. Dans le monde impitoyable des affaires, ce genre d'incident pouvait rapidement devenir viral, alimenter les ragots, ébranler la confiance des investisseurs. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélie d'une petite voix inquiète. Elle sentait bien que quelque chose n'allait pas, voyait l'anxiété grandir sur le visage de son père. Thomas se pencha vers elle, essayant de masquer son trouble. « Il y a juste un petit problème avec les cartes, ma chérie. Ça va s'arranger, » mentit-il pour la rassurer, mais sa voix manquait de conviction. La file derrière eux s'allongeait dangereusement. Les commentaires fusaient, de plus en plus audibles et blessants. « Il pourrait là se dépêcher », grognait un homme en costume qui consultait nerveusement sa montre. « Franchement, quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas ses courses », ajoutait une dame d'un ton pincé. Ces mots transpercèrent Thomas comme autant de coups de poignard. Lui qui était habitué aux marques de déférence et de respect, se retrouvait soudain traité comme un client indésirable. Sandrine observait la scène avec un malaise grandissant. Son instinct professionnel lui disait de trouver une solution rapidement pour éviter que la situation ne dégénère, mais elle était aussi touchée par la détresse visible de ce père et de sa petite fille. Il y avait quelque chose dans leur regard
qui lui rappelait sa propre expérience de la vulnérabilité, ces moments de la vie où tout semble s'effondrer d'un coup. « Monsieur, vous pourriez peut-être repasser plus tard ?» suggéra-t-elle doucement, espérant lui offrir une porte de sortie honorable. Mais Thomas savait que partir maintenant équivaudrait à une fuite et qu'Amélie garderait de cet épisode un souvenir traumatisant. Il ne pouvait pas lui infliger ça, pas après tout ce qu'elle avait déjà vécu avec la mort de sa mère. C'est alors qu'un miracle inattendu se produisit. Amélie, qui avait observé toute la scène avec ses grands yeux innocents, lâcha soudain la main de son père et s'approcha de Sandrine. De sa petite voix claire, elle déclara avec une détermination qui surprit tout le monde. « Madame, j'ai de l'argent, je peux payer pour papa. » Sous les regards ébahis de tous les présents, la petite fille sortit de sa poche une petite bourse en forme de licorne, cadeau de sa grand-mère pour ses 8 ans. Elle l'ouvrit avec précaution et commença à compter ses économies. Des pièces de 1 et 2 euros soigneusement conservées, quelques billets de 5 euros froissés, le fruit de mois d'argent de poche patiemment épargné. « J'ai 63,40 euros, annonça-t-elle fièrement, posant sa petite fortune sur le comptoir avec la solennité d'une grande transaction. « C'est pour acheter un cadeau à papa pour Noël, mais c'est plus important maintenant. » Le silence qui suivit était assourdissant. Thomas sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il tenta désespérément de retenir. Sa petite fille, dans un geste d'amour pur et désintéressé, était prête à sacrifier ses économies pour sauver la situation. Cette innocence, cette générosité spontanée, contrastait violemment avec le cynisme du monde des affaires qu'il côtoyait quotidiennement. Sandrine fut également profondément émue par ce geste. Elle qui avait perdu sa propre fille quelques années plus tôt dans un accident, elle qui connaissait la valeur de ces liens familiaux précieux, ne put retenir ses propres larmes. « Ma petite chérie, » dit-elle d'une voix émue, « c'est très généreux de ta part, mais 63 euros ne suffisent pas pour tous ces articles. » Amélie regarda le montant affiché sur l'écran, puis ses économies, puis son père. Son petit visage se concentra intensément, comme si elle réfléchissait à la solution la plus complexe du monde. « Alors on prend juste ce qu'on peut acheter avec mon argent, » déclara-t-elle avec une logique d'enfant désarmante. « On n'a pas besoin de tout ça. Papa, on peut juste acheter du pain et du lait, non ?» Cette simplicité, cette capacité à relativiser l'importance des biens matériels, frappa Thomas comme une révélation. Sa fille, sans le savoir, venait de lui donner la plus précieuse des leçons. Dans sa course effrénée vers le succès financier, il avait peut-être perdu de vue l'essentiel, l'amour, la famille, ces valeurs humaines fondamentales qui ne peuvent pas s'acheter avec toutes les cartes de crédit du monde. Mais Sandrine avait été tellement touchée par le geste d'Amélie qu'elle prit une décision spontanée qui allait changer le cours de cette journée. « Tu sais quoi, ma chérie ?» dit-elle en se penchant vers la petite fille. « Tu es si gentille que je vais faire quelque chose de spécial. Je vais payer le reste avec ma propre carte. » Thomas sursauta. « Non, madame, je ne peux pas accepter ça. C'est trop généreux, je... » Mais Sandrine l'interrompit d'un geste ferme de la main. « Monsieur, laissez-moi faire ça. Cette petite fille m'a rappelé pourquoi j'aime tant mon travail. Elle m'a rappelé que parfois les plus beaux gestes viennent du cœur, pas du portefeuille. » Sans attendre de réponse, Sandrine sortit sa propre carte bancaire, une simple carte bleue classique, pas une carte de prestige, et la glissa dans le terminal. 184,20 €, soit la différence entre le montant total et les économies d'Amélie. Pour Thomas, c'était une somme dérisoire. Pour Sandrine, qui gagnait le SMIC et élevait seule son fils adolescent, c'était l'équivalent de plusieurs journées de travail. Le terminal émit un petit bip approbateur, « Transaction approuvée ». Ces 3 mots résonnèrent dans le supermarché comme une petite victoire de l'humanité sur l'indifférence. Plusieurs clients qui avaient assisté à la scène applaudirent spontanément, touchés par ce geste de solidarité inattendu. L'atmosphère tendue de quelques minutes plus tôt se transforma en un moment d'émotion collective. Thomas était bouleversé. Cet homme habitué à commander, à contrôler, à tout résoudre avec son pouvoir financier, se retrouvait dans la position de celui qui reçoit de l'aide. C'était un renversement complet de sa perception du monde. « Madame, je ne sais pas comment vous remercier », balbutia-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Donnez-moi votre nom, votre adresse. Je vous rembourserai dès demain avec des intérêts. Sandrine secoua la tête avec un sourire. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Votre petite fille m'a déjà donné bien plus que de l'argent. Elle m'a redonné foi en la bonté humaine. » Elle se tourna vers Amélie et lui tendit un petit autocollant brillant en forme d'étoile qu'elle gardait toujours dans sa poche pour les enfants particulièrement mignons.
Voilà pour toi, ma petite étoile. Tu es vraiment spéciale. Amélie prit l'autocollant avec des yeux émerveillés et le colla immédiatement sur son pull violet. Merci, madame. Vous êtes gentille comme maman l'était. Cette phrase innocente fit fondre le cœur de Sandrine, qui ne put retenir quelques larmes. Elle pensa à sa propre fille disparue, à tous ces moments précieux qu'elle ne pourrait plus jamais partager avec elle. Alors que Sandrine finissait d'emballer les courses, Thomas observait cette femme avec un respect grandissant. Elle qui n'avait probablement jamais eu accès aux privilèges qu'il considérait comme acquis, elle qui se battait quotidiennement pour joindre les deux bouts, venait de lui donner une leçon d'humanité qu'il n'oublierait jamais. Sa générosité spontanée, sans calcul ni attente de retour, contrastait avec les relations intéressées qu'il entretenait habituellement dans son milieu professionnel. « Papa, on dit merci à la gentille dame », rappela Amélie en tirant sur la manche de son père. Thomas se pencha vers Sandrine et d'une voix sincèrement émue déclara « Madame, ce que vous venez de faire, c'est le plus beau geste qu'on ait fait pour nous depuis très longtemps. Ma fille et moi, nous ne l'oublierons jamais. » Sandrine sourit, un peu embarrassée par tant de reconnaissance. « C'est normal, monsieur. Dans la vie, on s'entraide. C'est comme ça que le monde tourne. » Elle tendit les sacs de courses à Thomas et ajouta « Prenez soin de cette petite merveille. Elle a un cœur en or. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amélie lâcha encore une fois la main de son père et retourna vers Sandrine. « Madame, est-ce que vous voulez être mon amie ?» demanda-t-elle avec cette spontanéité touchante des enfants. « Parce que les amies, elles s'invitent parfois à goûter chez elles. » Sandrine fut si émue qu'elle dut s'asseoir sur sa chaise pour ne pas chanceler. Cette invitation innocente réveillait en elle tant de souvenirs douloureux et beaux à la fois. « Oh, ma chérie, j'adorerais être ton amie, » répondit-elle en caressant doucement les cheveux d'Amélie. « Mais tu sais, je travaille beaucoup et... » « Alors dimanche. Papa ne travaille jamais le dimanche. »« Hein, papa ?» insista Amélie en se tournant vers son père. Thomas, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer, acquiesça sans réfléchir. « Bien sûr, Sandrine. Si je peux vous appeler Sandrine, vous êtes la bienvenue chez nous dimanche. Pour le déjeuner, si cela vous convient. » Sandrine hésita. Elle n'était pas habituée à ce genre d'invitation, surtout de la part de clients qu'elle venait de rencontrer. Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Amélie, dans la sincérité de Thomas, qui la touchait profondément. « C'est très gentil, mais je ne voudrais pas m'imposer. »« Vous ne vous imposez pas !» s'exclama Amélie avec enthousiasme. « Papa fait très bien la cuisine, et on a une grande maison avec un jardin et une balançoire, et j'ai plein de livres à vous montrer. » L'excitation de la petite fille était contagieuse, et même les clients qui faisaient la queue souriaient en l'entendant. Thomas sortit une carte de visite de son portefeuille et y griffonna son adresse personnelle. « Voici notre adresse. Dimanche 12h30, si cela vous convient. Et Sandrine, permettez-moi au moins de vous dire qui je suis. Je m'appelle Thomas Moreau. Je dirige Technovision France. Et ce qui vient de se passer aujourd'hui, cela va changer ma façon de voir les choses. » Sandrine regarda la carte de visite et écarquilla légèrement les yeux. Technovision France était l'une des entreprises les plus connues de Lyon, et Thomas Moreau un nom qu'elle avait déjà vu dans les journaux économiques que son fils lisait parfois. « Vous êtes vraiment ce Thomas Moreau ?» balbutia-t-elle, soudain impressionnée. Thomas sourit avec une humilité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Oui, mais aujourd'hui, je ne suis qu'un père dont la carte bancaire a été refusée et qui a été sauvé par sa fille et par votre générosité. Le reste n'a pas vraiment d'importance, vous ne trouvez pas ?» Cette réponse toucha Sandrine en plein cœur. Elle avait côtoyé suffisamment de personnes prétentieuses dans sa vie pour reconnaître l'authenticité quand elle la voyait. « D'accord, » dit-elle en glissant la carte dans sa poche, « j'accepte votre invitation, mais à une condition, laissez-moi apporter le dessert. »« Youpi !» cria Amélie en sautant de joie. « Papa, elle va venir, elle va vraiment venir !» Sa joie était si pure, si communicative, que plusieurs personnes autour d'eux ne purent s'empêcher de sourire. Dans ce monde souvent dur et individualiste, cette scène rappelait à chacun l'importance des liens humains simples et authentiques. Alors qu'ils se dirigeaient enfin vers la sortie, Thomas portant les courses et tenant la main d'Amélie, ils croisèrent le directeur du magasin qui avait été alerté par l'attroupement inhabituel autour de la caisse. « Monsieur Moreau, quel plaisir de vous voir dans notre établissement !» s'exclama-t-il en reconnaissant l'un des hommes les plus influents de la région. « J'espère que tout s'est bien passé. » Thomas s'arrêta et regarda cet homme qui, quelques minutes plus tôt,
l'aurait traité avec tous les égards dus à son statut social, mais qui maintenant découvrait seulement qui il était. « Tout s'est parfaitement bien passé », répondit-il calmement. « Votre employée Sandrine est extraordinaire. Vous avez de la chance de l'avoir dans votre équipe. » Le directeur se tourna vers Sandrine avec un regard nouveau, comprenant que quelque chose d'important venait de se passer. « Sandrine est effectivement l'une de nos meilleures employées », confirma-t-il, se demandant visiblement ce qui avait pu se passer pour mériter de tels éloges de la part d'un client aussi prestigieux. « Papa, on peut y aller maintenant ?» demanda Amélie en tirant sur sa manche. « J'ai hâte de raconter à grand-mère ce qui s'est passé. » Thomas sourit et salua poliment le directeur et Sandrine. « À dimanche alors, dit-il à cette dernière, et encore merci, pour tout. » Une fois dans le parking, alors qu'ils chargèrent les courses dans sa BMW dernier modèle, Thomas s'agenouilla devant sa fille. « Amélie, tu sais ce que tu as fait là-dedans » demanda-t-il, en prenant ses petites mains dans les siennes. « Tu as été la plus courageuse, la plus généreuse des petites filles. Maman aurait été si fière de toi. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Tu crois vraiment que maman aurait été fière » demanda-t-elle d'une petite voix. « Oui, ma chérie, et moi aussi je suis fière de toi, plus fière que je ne l'ai jamais été de toutes mes réussites professionnelles. » Ils restèrent ainsi enlacés quelques instants dans le parking du supermarché, un père milliardaire et sa fille de 8 ans, unis par un moment d'humanité pure qui venait de leur rappeler les vraies priorités de la vie. Autour d'eux, les voitures allaient et venaient, les gens vaquaient à leurs occupations, mais pour eux, ce moment était suspendu dans le temps. « Papa, dit soudain Amélie, pourquoi tes cartes n'ont pas marché ?» Thomas réfléchit à la façon d'expliquer la situation sans l'inquiéter. « Parfois, il y a des problèmes avec les banques, ma chérie. Mais tu sais quoi? Je pense que c'était un cadeau du destin. »« Un cadeau? Comment ça ?» demanda-t-elle, intriguée. Thomas sourit et démarra la voiture. « Parce que sans ce problème, nous n'aurions jamais rencontré Sandrine. Et elle n'aurait jamais vu à quel point ma fille est merveilleuse. Parfois, les problèmes nous mènent vers de belles surprises. » Pendant le trajet de retour vers leur villa dans le quartier huppé de Lyon, Thomas repensait à ce qui venait de se passer. En l'espace de quelques minutes, sa perception du monde avait été bouleversée. Lui qui mesurait tout à l'aune du succès financier, venait de découvrir qu'il existait d'autres formes de richesse, plus précieuses et plus authentiques. Il pensait aussi à Sandrine, à cette femme qui travaillait probablement pour un salaire qu'il dépensait parfois en un seul repas d'affaires, mais qui possédait une générosité d'âme qu'aucune de ses connaissances fortunées n'avait jamais montrée. Cette leçon d'humilité lui faisait du bien, même si elle ébranlait certaines de ses certitudes. « Papa, tu crois que Sandrine a des enfants ?» demanda soudain Amélie, toujours curieuse de tout. « Je ne sais pas, ma chérie. Dimanche, tu pourras lui poser la question. » En réalité, Thomas aussi se posait beaucoup de questions sur cette femme qui venait d'entrer dans leur vie de manière si inattendue. Qu'est-ce qui l'avait poussé à un geste si généreux envers des inconnus? Arrivés chez eux dans leur magnifique propriété avec piscine et jardin paysager, Amélie courut directement vers le téléphone pour appeler sa grand-mère et lui raconter l'aventure de l'après-midi. Thomas l'entendait babiller avec excitation, mélanger les détails, exagérer certains aspects comme le font tous les enfants quand ils racontent une histoire qui les a marqués. Lui s'installa dans son bureau, face aux baies vitrées qui donnaient sur le jardin. Son téléphone affichait 43 messages non lus. Ses emails s'accumulaient, mais pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas envie de se plonger immédiatement dans le travail. Il repensait à Sandrine, à son geste, à cette leçon d'humanité qu'elle venait de lui donner sans le savoir. Il décida d'appeler son assistante pour lui demander de rassembler discrètement des informations sur Sandrine Dubois, pas pour la surveiller ou l'enquêter, mais pour mieux comprendre qui était cette femme et s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider à son tour. C'était la moindre des choses après ce qu'elle avait fait pour eux. Les informations arrivèrent le lendemain matin. Sandrine Dubois, 43 ans, veuve depuis 5 ans, mère d'un fils de 16 ans prénommé Lucas. Elle travaillait chez Carrefour depuis 15 ans, n'avait jamais eu le moindre problème disciplinaire, était appréciée de tous ses collègues. Elle avait perdu sa fille aînée, Marie, dans un accident à l'âge de 12 ans, ce qui expliquait le tatouage sur son poignet. Elle vivait modestement dans un petit appartement du 8e arrondissement avec son fils Lucas, étudiant brillant qui rêvait d'intégrer une école d'ingénieur, mais dont les moyens financiers de sa mère ne permettaient pas de financer les études. Thomas referma le dossier avec une émotion qu'il ne s'expliquait pas complètement. Cette femme avait connu la perte d'un enfant, comme lui avait perdu sa femme. Elle se battait seule pour élever son fils.
comme lui se battait pour être à la fois père et mère pour Amélie. Il y avait entre eux des parallèles douloureux qu'ils n'avaient pas soupçonnés lors de leur première rencontre. Le vendredi soir, ses comptes bancaires furent enfin débloqués après que ses avocats eurent prouvé que l'accusation de fraude était infondée et orchestrée par un ancien associé vindicatif. Thomas aurait pu oublier l'incident du supermarché, reprendre sa vie normale, faire comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en lui avait changé. L'image de Sandrine payant généreusement pour des inconnus et celle de sa propre fille sacrifiant ses économies d'enfant l'obsédait. Le samedi matin, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il annula tous ses rendez-vous et emmena Amélie faire le tour des magasins pour préparer le déjeuner du lendemain. Pas dans les épiceries fines où il avait ses habitudes, mais dans les commerces de quartier, chez le boucher local, chez la fleuriste du coin, au marché couvert où les commerçants le regardaient avec curiosité. « Papa, pourquoi on ne va pas au grand frais comme d'habitude ?» demanda Amélie alors qu'il choisissait des légumes sur un étal coloré. « Parce que j'ai envie de découvrir autre chose, ma chérie. Parfois, il faut sortir de ses habitudes pour découvrir de belles choses. » La marchande, une femme d'une soixantaine d'années aux mains rugueuses par des décennies de travail, leur sourit chaleureusement et offrit à Amélie une petite pomme rouge brillante. « Merci, madame !» s'exclama Amélie en croquant immédiatement dans le fruit. Thomas observait cette scène avec fascination. Sa fille s'épanouissait dans ces interactions simples et authentiques, loin du monde parfois artificiel dans lequel ils évoluaient habituellement. Elle bavardait avec les commerçants, posait 1000 questions sur l'origine des produits, s'émerveillait de tout. Ils rentrèrent les bras chargés de provisions et Thomas passa l'après-midi en cuisine avec Amélie. Elle l'aidait à éplucher les légumes, mélangeait les sauces, goûtait tout avec l'enthousiasme d'une petite chef étoilée. C'était la première fois depuis la mort de Charlotte qu'ils cuisinaient vraiment ensemble et Thomas redécouvrait le plaisir de ces moments partagés. « Papa, tu crois que Sandrine va aimer notre menu ?» demanda Amélie en léchant la cuillère en bois couverte de chocolat fondu qu'elle utilisait pour préparer un gâteau. « J'en suis sûre, ma chérie. Et même si elle n'aimait pas, l'important c'est l'attention qu'on lui porte, non ?» Amélie hocha vigoureusement la tête, toujours d'accord avec les sagesses de son papa. Le dimanche matin arriva plus vite que prévu. Thomas se réveilla avec une nervosité qu'il ne s'expliquait pas. Pourquoi était-il si anxieux à l'idée de recevoir cette femme qu'il connaissait à peine? Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il invitait quelqu'un sans arrière-pensée professionnelle, sans calcul, juste par reconnaissance et par envie de mieux connaître cette personne qui les avait touchés. Amélie, elle, était dans un état d'excitation totale. Elle avait sorti sa plus jolie robe, celle à fleurs que sa grand-mère lui avait offerte, et avait insisté pour mettre la table elle-même avec la plus belle vaisselle. « Papa, on met les serviettes en tissu ou en papier ?» demandait-elle en virevolant dans la salle à manger. « Les serviettes en tissu, ma chérie, c'est plus élégant. » À 12h20, la sonnette retentit. Amélie courut ouvrir avant même que son père ait eu le temps de se lever de son fauteuil. « Sandrine, vous êtes venue! Vous êtes vraiment venue !» s'écria-t-elle en sautant dans les bras de leur invité. Sandrine, visiblement émue par cet accueil enthousiaste, serra la petite fille contre elle avec une tendresse qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa propre fille. Elle portait une robe simple mais élégante, avait pris soin de se coiffer et tenait dans ses mains un magnifique gâteau aux fruits rouges fait maison. « J'espère que vous aimez les fruits rouges, » dit-elle timidement à Thomas qui s'approchait pour l'accueillir. « Ça sent divinement bon, » répondit-il en prenant le gâteau. « Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal. »« Ça m'a fait plaisir, » répondit Sandrine en regardant autour d'elle avec des yeux émerveillés. La maison était somptueuse sans être ostentatoire, décorée avec goût, baignée de lumière. « Vous avez une très belle maison, » ajouta-t-elle, un peu intimidée par tant de luxe. « Venez, je vais vous faire visiter, » proposa immédiatement Amélie en tirant Sandrine par la main. Thomas les suivait en souriant, observant sa fille jouer le parfait guide touristique. Elle montrait tout à Sandrine, ses jouets, sa chambre, ses livres, le jardin avec la balançoire promise, la piscine couverte, le home cinéma. Sandrine s'extasiait devant chaque détail, posait des questions, s'intéressait sincèrement à tout ce qu'Amélie lui racontait. « Et là, c'est la photo de maman », dit soudain Amélie en s'arrêtant devant un cadre posé sur une étagère dans le salon. La photo montrait une femme blonde magnifique, souriante, tenant un bébé Amélie dans ses bras. « Elle était très belle », murmura Sandrine avec respect. « Oui, et elle était très gentille aussi. Comme vous, » répondit Amélie, avec cette spontanéité touchante qui la caractérisait.
Thomas sentit sa gorge se serrer. 2 ans après la mort de Charlotte, il lui était encore difficile de parler d'elle, surtout avec des étrangers. Mais il y avait quelque chose chez Sandrine, une empathie naturelle, qui rendait ses confidences moins douloureuses. « Elle nous manque beaucoup », dit-il simplement. Sandrine hocha la tête avec compréhension. « Je sais ce que c'est. Moi aussi j'ai perdu quelqu'un de très cher. » Ils passèrent à table dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Amélie monopolisait la conversation, racontant ses aventures à l'école, ses projets, ses rêves. Sandrine l'écoutait avec attention, riait de ses plaisanteries, partageait ses propres anecdotes. Thomas découvrait une femme cultivée, intelligente, pleine d'humour, qui savait parler aussi bien de littérature que de cuisine ou d'éducation. « Vous avez mentionné que vous aviez un fils ?» demanda Thomas pendant le plat principal. Le visage de Sandrine s'illumina. « Oui, Lucas. Il a 16 ans. C'est un garçon formidable, très studieux. Il veut devenir ingénieur en informatique. » Elle marqua une pause, son sourire se voilant légèrement. « Le problème, c'est que les études coûtent cher. Et avec mon salaire, il est intelligent ?» demanda Thomas, intéressé. « Très intelligent. Il a toujours eu d'excellentes notes. Il programme déjà des petites applications sur son ordinateur. Mais bon, les grandes écoles... » Elle haussa les épaules avec une résignation douloureuse. « On verra bien. Il trouvera peut-être une bourse. » Thomas et Amélie échangèrent un regard complice. Ils pensaient à la même chose. Ils avaient peut-être trouvé un moyen de rendre à Sandrine la générosité qu'elle leur avait témoignée. « J'aimerais beaucoup le rencontrer, » dit Thomas. « Technovision propose des stages à de jeunes talents et nous avons un programme de bourse pour les étudiants méritants. » Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. « Vous feriez ça? Mais pourquoi? Vous nous connaissez à peine. » Thomas sourit. « Vous nous avez aidés quand nous en avions besoin, sans nous connaître non plus. Et puis, si votre fils est aussi exceptionnel que vous le dites, ce serait aussi un investissement intéressant pour mon entreprise. »« Oh là là !» s'exclama Amélie en battant des mains. « Lucas pourra venir jouer ici. J'ai toujours voulu avoir un grand frère. » Sa joie innocente déclencha les rires de Sandrine et de Thomas. Cet enfant avait le don de transformer les moments les plus sérieux en instants de bonheur pur. Le déjeuner se prolongea jusqu'en fin d'après-midi. Ils parlèrent de tout et de rien. Des souvenirs d'enfance, des projets d'avenir, des petits bonheurs quotidiens. Sandrine raconta sa vie de caissière, les clients attachants, les anecdotes drôles, mais aussi les moments difficiles, la solitude parfois. Thomas partagea ses doutes d'entrepreneur, la pression constante, cette sensation parfois étouffante d'être responsable de milliers d'emplois. « Vous savez, » dit Sandrine vers 16 heures, alors qu'ils prenaient le café dans le jardin, « j'ai longtemps pensé que les gens riches vivaient dans un monde complètement différent du nôtre. Mais finalement, nous avons tous les mêmes préoccupations. Nos enfants, le bonheur, la recherche de sens. C'est exactement ça, » acquiesça Thomas. « L'argent facilite certaines choses, mais il ne résout pas les vraies questions de la vie. Et parfois, il les complique même. » Il regarda Amélie qui jouait avec le chien des voisins qui était passé par un trou dans la haie. « Ma fille m'apprend tous les jours ce qui compte vraiment. » Quand vint l'heure du départ, Sandrine était presque gênée par tant d'hospitalité. « Je ne sais pas comment vous remercier pour cette merveilleuse journée, » dit-elle en serrant Thomas dans ses bras. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-il sincèrement. « Vous nous avez fait un cadeau inestimable mardi dernier, et aujourd'hui, vous nous en faites un autre, votre amitié. » Amélie insista pour accompagner Sandrine jusqu'à sa voiture, une petite Peugeot 206 de 10 ans qui contrastait avec les véhicules luxueux garés dans le quartier. « Sandrine, vous reviendrez bientôt ?» demanda-t-elle, avec ses grands yeux pleins d'espoir. « Bien sûr, ma chérie, si ton papa est d'accord. »« Papa est toujours d'accord quand ça me rend heureuse », assura Amélie avec une logique d'enfant imparable. Le lundi matin, Thomas arriva au bureau avec une énergie nouvelle. Il convoqua le responsable des ressources humaines et lui parla du programme de bourse qu'il souhaitait étendre. Puis il demanda à rencontrer Lucas Dubois pour évaluer ses compétences et son potentiel. Il le fit discrètement, sans révéler à Sandrine l'ampleur de ce qu'il préparait. Lucas se révéla être effectivement un jeune homme exceptionnel. Intelligent, travailleur, passionné par l'informatique, il avait développé seul plusieurs applications remarquables. Thomas fut impressionné par sa maturité, sa détermination et cette humilité qu'il tenait visiblement de sa mère. « Monsieur Moreau, » dit Lucas à la fin de l'entretien, « je ne sais pas pourquoi vous vous intéressez à moi, mais je vous promets que si vous me donnez ma chance, je ne vous décevrai pas. »« J'en suis convaincu, » répondit Thomas. « Et pour répondre à ta question, ta mère a fait quelque chose d'extraordinaire pour ma fille et moi.
C'est ma façon de lui rendre l'appareil. » Lucas écarquilla les yeux, comprenant enfin le lien. « Ma mère a payé vos courses ? Elle m'en a parlé, mais je ne savais pas que c'était vous. » Thomas sourit. « Ta mère ne sait pas encore ce que je vais proposer. Je veux que ce soit une surprise. Technovision va financer tes études d'ingénieur, te proposer un stage rémunéré pendant l'été, et si tu confirmes ton potentiel, un emploi à la fin de tes études. Qu'est-ce que tu en dis ?» Lucas resta silencieux de longues secondes, assimilant cette nouvelle qui changeait complètement son avenir. « Monsieur Moreau, dit-il finalement d'une voix émue, vous venez de réaliser le rêve de ma vie et celui de ma mère. Je ne sais pas comment vous remercier. En devenant l'ingénieur brillant que je sais que tu peux devenir, répondit Thomas. Le mercredi suivant, Thomas et Amélie retournèrent au Carrefour, officiellement pour faire leurs courses, mais surtout pour revoir Sandrine. Quand elle les aperçut dans sa file, son visage s'illumina. « Mes amis, comme je suis contente de vous revoir !» Amélie courut vers elle et lui tendit un dessin qu'elle avait fait à l'école. Sandrine, Thomas et elle dans le jardin avaient écrit en gros « Ma nouvelle amie ». « C'est magnifique, ma chérie !» s'exclama Sandrine en affichant immédiatement le dessin près de sa caisse. « Sandrine, dit Thomas quand vint leur tour de payer, j'ai une proposition à vous faire concernant Lucas. » Il lui tendit une enveloppe élégante. « Ouvrez ça chez vous ce soir, tranquillement. » Sandrine prit l'enveloppe avec curiosité et méfiance. « Thomas, j'espère que vous n'allez pas faire de folie. Ouvrez juste l'enveloppe, » insista-t-il avec un clin d'œil complice. Cette fois, le paiement se déroula sans problème, et Thomas laissa un pourboire généreux à Sandrine, malgré ses protestations. Ce soir-là, Sandrine ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre officielle de Technovision proposait à Lucas une bourse d'études complète, un stage rémunéré et la promesse d'un emploi. Elle dut la relire 3 fois pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. Puis elle fondit en larmes, des larmes de joie, de soulagement, de reconnaissance. Elle appela immédiatement Thomas. « Thomas, c'est trop. Je ne peux pas accepter une telle générosité. »« Bien sûr que si, vous pouvez, » répondit-il calmement. « Votre fils le mérite, et c'est aussi un investissement pour mon entreprise. Nous avons besoin de talents comme lui. » Il marqua une pause. « Sandrine, vous m'avez donné une leçon de vie au supermarché. Laissez-moi vous donner cette chance en retour. » Lucas, quand sa mère lui annonça la nouvelle, pleura aussi. Cet adolescent mature qui se battait depuis des années contre l'adversité voyait soudain tous ses rêves devenir réalisables. « Maman, dit-il en serrant Sandrine dans ses bras, quand tu as aidé cette petite fille et son papa, tu ne savais pas que tu changeais notre vie. » Les mois qui suivirent virent naître une amitié profonde et authentique entre les deux familles. Thomas découvrait avec Sandrine et Lucas une simplicité de vie qui lui avait manqué. Amélie avait trouvé en Lucas le grand frère qu'elle avait toujours voulu, et en Sandrine, une figure maternelle douce et aimante. Sandrine, de son côté, s'épanouissait dans cette amitié inattendue qui apportait de la couleur à son quotidien parfois monotone. Thomas commença aussi à changer sa façon de diriger son entreprise. Inspiré par la générosité de Sandrine, il mit en place des programmes sociaux pour ses employés, augmenta les salaires les plus bas, créa une crèche d'entreprise. Il réalisa que le succès d'une entreprise ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais aussi en impact humain positif. 1 an après leur première rencontre, Thomas organisa une fête pour célébrer l'anniversaire de leur amitié. Il avait invité tous les employés du Carrefour, les dirigeants de Technovision et bien d'autres personnes qui avaient marqué leur parcours. Dans son discours devant une assemblée émue, il raconta l'histoire de cette journée où sa carte avait été refusée et comment un geste simple avait changé sa vision de la vie. Parfois, conclut-il, les plus beaux cadeaux viennent dans les pires moments. Cette panne bancaire embarrassante m'a fait découvrir que la vraie richesse ne s'achète pas. Elle se donne, elle se partage, elle se vit. Sandrine et Amélie m'ont appris que la générosité n'a pas de prix et que l'amitié authentique vaut tous les trésors du monde. Sandrine, assise au premier rang avec Lucas et Amélie, ne put retenir ses larmes. Cette femme simple qui travaillait dans un supermarché était devenue, sans le savoir, le catalyseur d'une transformation profonde chez l'un des hommes les plus puissants de la région. Son geste spontané avait créé des ondulations qui touchaient désormais des centaines de personnes. Amélie, maintenant âgée de 9 ans, prit le micro à son tour. « Je voudrais dire merci à Sandrine, déclara-t-elle de sa petite voix claire, parce qu'elle m'a appris que donner c'est plus beau que recevoir, et aussi parce qu'elle fait les meilleurs gâteaux du monde. » L'assemblée éclata de rire, et Sandrine se leva pour serrer la petite fille dans ses bras. Plus tard dans la soirée,
Alors que la fête battait son plein, Thomas et Sandrine se retrouvèrent seuls un instant sur la terrasse, regardant les étoiles. « Tu sais, » dit Sandrine, ils se tutoyaient maintenant. « Jamais je n'aurais imaginé qu'un geste aussi simple puisse avoir de telles conséquences. »« C'est ça la magie de la bonté, » répondit Thomas. « On ne sait jamais où elle va nous mener. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. « Thomas, » reprit Sandrine, « tu as transformé la vie de mon fils et la mienne par la même occasion. Mais tu sais ce qui me touche le plus. » « Quoi donc ? » « C'est que tu ne l'as pas fait par calcul ou par culpabilité. Tu l'as fait par amitié pure. C'est rare de nos jours. » Thomas sourit. « Tu sais ce qui me touche le plus, moi, c'est qu'Amélie a trouvé en toi un modèle de femme forte et généreuse. Depuis la mort de sa mère, j'avais peur qu'elle grandisse sans cette figure féminine positive. Tu es devenue sa deuxième maman, et elle n'aurait pas pu mieux choisir. » 2 ans plus tard, Lucas intégrait Polytechnique avec mention très bien. Sandrine avait quitté son poste de caissière pour devenir responsable du service client chez Technovision, un poste créé spécialement pour elle, où ses qualités humaines exceptionnelles étaient pleinement valorisées. Amélie, désormais âgée de 11 ans, était devenue une petite fille confiante et généreuse qui organisait régulièrement des collectes pour les plus démunis dans son école privée. L'histoire de leur rencontre était devenue légendaire dans l'entreprise de Thomas. Elle était racontée aux nouveaux employés comme un exemple de ce que pouvait accomplir l'empathie et la générosité. Certains journalistes avaient voulu s'en emparer pour en faire un conte médiatique, mais Thomas avait toujours refusé. Cette histoire leur appartenait, à eux 4, et sa beauté résidait justement dans son authenticité, loin des projecteurs et des calculs de communication. Un matin de printemps, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner habituel du dimanche dans le jardin de Thomas, Amélie posa une question qui les fit tous sourire. « Papa, Sandrine, Lucas, vous croyez qu'on sera encore amis quand je serai grande ?»« Ma chérie, » répondit Sandrine en caressant ses cheveux, « les vraies amitiés ne s'usent jamais. Plus on les partage, plus elles grandissent. Et puis, » ajouta Lucas en ébouriffant affectueusement les cheveux de sa petite sœur adoptive, « tu es coincé avec nous maintenant. On est une famille, et les familles, ça se quitte jamais complètement. » Thomas observait cette scène avec une émotion profonde. Oui, ils étaient devenus une famille, unis non pas par le sang mais par quelque chose de plus fort encore, l'amour choisi, la reconnaissance mutuelle et cette alchimie mystérieuse qui transforme les rencontres de hasard en liens éternels. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, sur cette note d'harmonie parfaite. Mais la vie, comme souvent, réservait encore des surprises à nos héros. Un matin, Thomas reçut un appel de la direction générale de Carrefour France. Le groupe avait eu vent de l'histoire de Sandrine et souhaitait en faire un cas d'école pour la formation de ses employés. Il proposait à Sandrine de devenir ambassadrice nationale du service client, un poste prestigieux avec un salaire conséquent et de nombreux avantages. Sandrine fut d'abord tentée par cette proposition flatteuse, puis elle réalisa que cela l'obligerait à voyager constamment, à s'éloigner de Lucas et d'Amélie, à quitter cette nouvelle vie qu'elle chérissait tant. « Tu sais quoi, Thomas ?» dit-elle après avoir longuement réfléchi. « Je vais décliner leur offre. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, un travail que j'aime, une famille qui m'adore et une vie riche de sens. Que demander de plus ?» Cette décision confirma à Thomas qu'il avait eu raison de faire confiance à son instinct. Sandrine n'était pas de ces personnes qui se laissent corrompre par les honneurs ou l'argent. Elle restait fidèle à ses valeurs, privilégiant toujours les relations humaines aux avantages matériels. C'était exactement pour cette authenticité qu'il l'admirait tant. Le jour des 10 ans d'Amélie, ils organisèrent une grande fête dans le jardin. Parmi les invités se trouvaient tous les employés du Carrefour de Lyon, devenus des amis proches au fil du temps. La caissière qui avait remplacé Sandrine, une jeune femme nommée Patricia, était également présente avec sa petite famille. « Vous savez, dit-elle à Thomas pendant la fête, depuis que Sandrine nous a raconté votre histoire, tous les caissiers font plus attention aux clients en difficulté. Elle nous a appris que derrière chaque problème de paiement, il y a peut-être une personne qui a juste besoin d'un peu d'humanité. » Ces mots touchèrent Thomas plus qu'il ne l'aurait cru. L'histoire de leur rencontre continuait à essaimer, créant des ondulations positives bien au-delà de leur cercle proche. C'était peut-être ça, finalement, le vrai succès. Non pas d'avoir accumulé des richesses, mais d'avoir semé un peu de bonté dans le monde et de voir cette bonté se multiplier. Amélie, radieuse dans sa robe de princesse bleue, elle avait maintenant abandonné le violet pour le bleu, souffla ses 10 bougies en faisant un vœu secret. Plus tard, quand Thomas lui demanda ce qu'elle avait souhaité,
Elle répondit avec cette sagesse précoce qui la caractérisait. « J'ai souhaité que tous les papas qui ont des problèmes avec leur carte bancaire rencontrent des Sandrine. Parce que le monde serait plus beau, tu ne crois pas ?» Cette phrase fit réfléchir Thomas pendant des jours. Amélie avait touché du doigt une vérité essentielle. La beauté du monde ne dépendait pas des grands gestes héroïques ou des révolutions spectaculaires, mais de ces milliers de petites attentions quotidiennes, de ces élans de générosité spontanée qui réchauffent les cœurs et redonnent foi en l'humanité. Fort de cette conviction, Thomas décida de créer la Fondation Amélie Sandrine, une organisation caritative dédiée à aider les familles monoparentales en difficulté. Le principe était simple, repérer des situations de détresse, non pas pour les médiatiser, mais pour apporter une aide discrète et efficace. Lucas, désormais étudiant brillant en informatique, développa une application permettant de signaler anonymement des cas de personnes ayant besoin d'aide et de coordonner les interventions bénévoles. La fondation connut un succès fulgurant. En quelques mois, des centaines de bénévoles s'inscrivirent, touchés par la simplicité et l'authenticité de la démarche. Des commerçants proposèrent de participer en offrant discrètement des produits aux familles identifiées. Des médecins acceptèrent de donner des consultations gratuites. Des enseignants proposèrent du soutien scolaire gratuit. « Tu te rends compte ?» dit un jour Sandrine à Thomas, alors qu'il consultait les statistiques de la Fondation. « Ton problème de carte bancaire a créé tout ça. Des milliers de personnes aidées, des centaines de bénévoles mobilisés, des dizaines de partenariats solidaires. C'est incroyable. » Thomas sourit. « Ce n'est pas mon problème de carte qui a créé tout ça, Sandrine. C'est ton geste, ton élan de générosité spontanée. Moi, j'ai juste organisé ce que tu avais initié. » Ils avaient tous les deux raison, bien sûr. Leur rencontre avait été le catalyseur d'une transformation qui les dépassait largement. Amélie, désormais âgée de 12 ans et devenue une adolescente épanouie, était fière d'avoir donné son nom à cette fondation. « Au moins, plaisantait-elle, quand je serai grande, les gens sauront que j'ai servi à quelque chose d'utile. » Lucas, de son côté, avait trouvé sa voie. Après ses études d'ingénieur, il souhaitait se spécialiser dans les technologies au service du social. Son stage chez Technovision l'avait convaincu que l'informatique pouvait être un formidable outil de justice sociale, à condition de l'orienter vers les bonnes causes. « Je veux créer des applications qui aident vraiment les gens », expliquait-il à qui voulait l'entendre. « Pas juste des gadgets pour riches, mais des outils qui changent la vie des plus fragiles. » Cette ambition touchait particulièrement Thomas, qui voyait dans ce jeune homme l'avenir qu'il aurait aimé avoir. Lucas incarnait cette nouvelle génération d'entrepreneurs socialement conscients, capables de concilier réussite économique et impact positif sur la société. Il n'y avait aucun doute, Technovision avait trouvé en lui non seulement un futur cadre dirigeant, mais surtout un gardien des valeurs humaines de l'entreprise. Un soir d'automne, 5 ans après leur première rencontre, Thomas et Sandrine se promenaient dans les rues de Lyon, comme ils aimaient le faire régulièrement. Ils passèrent devant le carrefour où tout avait commencé. Le magasin était en travaux, une grande banderole annonçait sa modernisation prochaine. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?» dit soudain Sandrine. « C'est que notre histoire continue. Regarde, Lucas réussit brillamment ses études. Amélie grandit en étant heureuse et généreuse. La fondation aide des centaines de familles. » Thomas acquiesça. « Et toi, tu es heureuse, Sandrine ?» Elle s'arrêta et le regarda avec ce sourire lumineux qu'il aimait tant. « Thomas, j'ai 50 ans. J'ai perdu ma fille. J'ai élevé seul mon fils. J'ai travaillé dur toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai une famille élargie qui m'aime, un travail passionnant et surtout, j'ai découvert que je pouvais faire une différence dans la vie des autres. Si ce n'est pas du bonheur, ça, qu'est-ce que c'est ?» Cette réponse toucha Thomas au cœur. Il réalisa qu'en voulant aider Sandrine, c'était elle qui l'avait le plus aidé. Elle lui avait montré que le vrai bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de biens ou de pouvoir, mais dans la capacité à créer du lien, à apporter de la joie aux autres, à construire quelque chose qui nous dépasse. Ils continuèrent leur promenade en silence, chacun perdu dans ses pensées. Soudain, ils entendirent une voix familière qui les appelait « Papa, Sandrine !» C'était Amélie qui courait vers eux, accompagnée de Lucas. Ils revenaient du cinéma et débordèrent d'excitation à propos du film qu'ils venèrent de voir. C'était l'histoire d'une petite fille qui sauvait le monde avec sa gentillesse, raconta Amélie avec enthousiasme. Ça m'a fait penser à nous. Sauf que nous, c'est vrai. Lucas rit. Amélie a raison. Notre histoire est plus belle que tous les films d'Hollywood. Thomas et Sandrine échangèrent un regard complice. Oui, leur histoire était belle.
Et surtout, elle était loin d'être terminée. Le lendemain, Thomas reçut un appel inattendu. C'était le maire de Lyon qui souhaitait décerner à Sandrine et à la Fondation Amélie Sandrine la médaille de la ville pour leur contribution exceptionnelle à la solidarité locale. « Monsieur Moreau, dit le maire, votre fondation a transformé l'image de notre ville. Elle incarne les valeurs de fraternité et d'entraide que nous voulons promouvoir. Accepteriez-vous cette distinction ?» Thomas consulta immédiatement Sandrine. « Une médaille ? Mais enfin, Thomas, je n'ai fait que payer des courses. C'est ridicule. » Mais Thomas insista. « Sandrine, cette médaille ne sera pas pour toi seule. Elle sera pour toutes ces personnes qui, comme toi, font le choix quotidien de la générosité. Tu représenteras tous ces héros anonymes du quotidien. » La cérémonie eut lieu 1 mois plus tard, dans le grand amphithéâtre de l'Hôtel de Ville de Lyon. Sandrine, élégante dans sa robe bleu marine, était visiblement émue. Amélie et Lucas, assis au premier rang, la regardaient avec fierté. Thomas, en tant que président de la Fondation, était également honoré. Dans son discours de remerciement, Sandrine dit des mots simples, mais qui résonnèrent longtemps dans le cœur de l'assistance. « Il y a 5 ans, j'ai payé des courses à un inconnu dans un supermarché. Ce geste m'a pris quelques minutes et a coûté moins de 200 €. Aujourd'hui, je me retrouve ici, devant vous, à recevoir une médaille. Cela prouve une chose. Nous sous-estimons tous le pouvoir de nos petits gestes quotidiens. Chacun d'entre vous peut changer une vie, peut-être même le monde, simplement en étant humain au bon moment. » L'applaudissement qui suivit fut interminable. Dans la salle, beaucoup de personnes avaient les larmes aux yeux. Le message de Sandrine était universel. Nous avons tous, à notre échelle, le pouvoir de faire une différence. Après la cérémonie, une journaliste de France 3 s'approcha de Thomas. « Monsieur Moreau, accepteriez-vous de nous parler de cette histoire extraordinaire ? Nos téléspectateurs aimeraient la connaître. » Thomas hésita, puis regarda Amélie qui lui fit un signe d'encouragement. « D'accord, dit-il, mais à une condition. L'accent doit être mis sur la générosité ordinaire, pas sur l'aspect people de l'histoire. » Le reportage, diffusé quelques semaines plus tard, connut un retentissement national inattendu. Des milliers de téléspectateurs écrivirent à la chaîne pour partager leurs propres histoires de générosité spontanée. Des initiatives similaires à la Fondation Amélie Sandrine virent le jour dans d'autres villes de France. Le hashtag « Bon petit geste grand impact » devint viral sur les réseaux sociaux. « Tu te rends compte ?» dit Amélie, maintenant âgée de 13 ans et parfaitement à l'aise avec sa petite célébrité. « Notre histoire a inspiré des milliers de personnes à être plus gentilles. C'est comme si on avait lancé une épidémie de gentillesse. » Cette expression fit sourire tout le monde. Oui, c'était exactement ça, une épidémie de gentillesse. Lucas, désormais en dernière année d'école d'ingénieur, avait développé une plateforme numérique permettant de mettre en relation les personnes souhaitant aider et celles ayant besoin d'aide. L'application, baptisée « Gentil Geste », comptait déjà plus de 100 000 utilisateurs en France. L'idée, expliquait Lucas lors des conférences où il était régulièrement invité, c'est de créer une communauté bienveillante où chacun peut contribuer selon ses moyens et ses compétences. Thomas était fier de voir ce jeune homme qu'il considérait désormais comme son fils devenir un entrepreneur social reconnu. Lucas incarnait parfaitement cette nouvelle génération qui refusait de séparer réussite professionnelle et engagement sociétal. Il était la preuve vivante qu'on peut être ambitieux tout en gardant ses valeurs. Un jour de printemps, alors qu'ils célébraient le 6e anniversaire de leur rencontre, Sandrine fit une annonce qui surprit tout le monde. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Depuis la mort de son mari, 15 ans plus tôt, Sandrine n'avait jamais parlé de refaire sa vie. « Il s'appelle Philippe », continua-t-elle en rougissant légèrement. « C'est un bénévole de la Fondation. Il est instituteur à la retraite, veuf lui aussi, avec 2 enfants adultes. Et je crois que je suis amoureuse. » L'explosion de joie qui suivit cette annonce était touchante. Thomas, Amélie et Lucas se jetèrent dans les bras de Sandrine pour la féliciter. « Oh Sandrine !» s'exclama Amélie. « Tu vas te marier? Tu vas avoir une robe de princesse? On peut organiser la fête ici dans le jardin ?» Sa spontanéité déclencha les rires de tous. Sandrine, les yeux brillants de bonheur, serra la petite fille contre elle. « Doucement, ma chérie. Nous n'en sommes pas encore là, mais oui, je suis très heureuse. » Thomas observait cette scène avec une émotion profonde. Sandrine méritait plus que quiconque de retrouver l'amour. Après toutes les épreuves qu'elle avait traversées, après toute la générosité qu'elle avait donnée aux autres,
Il était temps qu'elle pense un peu à elle et à son propre bonheur. Philippe fut intégré naturellement à leur famille élargie. C'était un homme doux et intelligent, passionné par l'éducation et l'aide aux enfants en difficulté. Il comprenait parfaitement les liens particuliers qui unissaient Sandrine, Thomas, Amélie et Lucas et n'essaya jamais de s'y substituer, mais plutôt de les enrichir de sa présence bienveillante. Le mariage eut effectivement lieu l'année suivante, dans le jardin de Thomas, comme l'avait souhaité Amélie. Ce fut une cérémonie simple et émouvante, où se mélangèrent les familles biologiques et choisies, les amis de longue date et ceux nés de leur aventure commune. Lucas était le témoin de sa mère, Amélie la demoiselle d'honneur. Thomas prononça un discours qui fit pleurer toute l'assemblée. « Sandrine, dit-il en levant son verre, il y a 7 ans tu as payé mes courses dans un supermarché. Tu ne savais pas que ce geste changerait nos vies à tous. Aujourd'hui tu épouses l'homme que tu aimes, entouré de tous ceux qui t'aiment. C'est la plus belle preuve que la générosité nous revient toujours, multipliée. » Amélie, maintenant âgée de 15 ans et devenue une adolescente épanouie, avait gardé intact son cœur généreux d'enfant. Elle dirigeait le club solidaire de son lycée privé et organisait régulièrement des actions caritatives avec ses camarades. « Tu sais, papa, dit-elle un jour, je crois que maman aurait été fière de ce qu'on est devenu. On a créé quelque chose de beau avec notre tristesse. » Cette phrase frappa Thomas comme une révélation. Oui, ils avaient transformé leur douleur en force créatrice, leur solitude en lien précieux, leur difficulté en opportunité d'aider les autres. Charlotte aurait effectivement été fière. Elle qui avait toujours prôné la générosité et l'entraide, aurait adoré voir sa fille grandir dans ses valeurs et son mari les transmettre au monde. Lucas, diplômé avec les félicitations du jury, avait été embauché directement chez Technovision comme chef de projet innovation sociale. Sa première mission était d'étendre l'application Gentil Geste à l'échelle européenne. « Je veux que notre histoire inspire des millions de personnes », expliquait-il avec cette ambition qui le caractérisait. Imagine, et si chaque Européen faisait un geste généreux par semaine, le monde changerait vraiment. Cette vision séduisait Thomas, qui y voyait l'avenir de son entreprise. Technovision était devenue sous son impulsion une référence en matière d'entrepreneuriat social. L'entreprise était régulièrement citée comme exemple de réussite économique, socialement responsable. Les meilleurs étudiants se bousculaient pour y faire leur stage, attirés par cette culture d'entreprise unique. Un matin d'automne, 10 ans exactement après leur première rencontre, Thomas, Sandrine, Philippe, Amélie et Lucas retournèrent ensemble au carrefour de Lyon. Le magasin avait été entièrement rénové, mais l'esprit était resté le même. Patricia, l'ancienne collègue de Sandrine devenue directrice adjointe, les accueillit avec émotion. « Vous savez, dit-elle en les conduisant vers la caisse historique, désormais ornée d'une plaque discrète rappelant leur histoire. Pas une semaine ne passe sans qu'un employé nous raconte un geste généreux inspiré de votre exemple. Vous avez changé notre façon de voir notre métier. » Amélie, maintenant âgée de 18 ans et sur le point d'entrer à Sciences Po pour étudier les politiques sociales, posa sa main sur l'ancien comptoir de Sandrine. « C'est ici que tout a commencé, » murmura-t-elle avec émotion. « C'est ici que j'ai appris que l'argent ne fait pas tout, que la gentillesse peut changer le monde. » Thomas observait sa fille avec une fierté immense. Elle était devenue cette jeune femme intelligente, engagée et généreuse qu'il avait toujours espéré qu'elle devienne. Charlotte aurait été si fière de leur fille. « Amélie, dit-il en passant son bras autour de ses épaules, tu as été le déclencheur de tout ça. Sans ton geste spontané ce jour-là, rien de tout ça ne serait arrivé. »« Papa, répondit-elle avec ce sourire lumineux qui la caractérisait, je crois que maman nous regardait de là-haut ce jour-là. Elle nous a guidés vers Sandrine parce qu'elle savait qu'on avait besoin d'elle et qu'elle avait besoin de nous aussi. » Sandrine, les yeux humides, serra Amélie contre elle. « Ma chérie, tu as raison. Parfois, le destin nous envoie exactement les personnes qu'il nous faut au moment où il nous les faut. C'est ça la magie de la vie. » Lucas, désormais âgé de 26 ans et récemment promu directeur innovation chez Technovision, contemplait cette scène avec émotion. « Vous savez ce qui est le plus beau dans notre histoire, dit-il. C'est qu'elle continue. Chaque jour, grâce à la fondation, grâce à l'application, grâce à tous les gens qu'on a inspirés, notre histoire se multiplie et se répand. On n'est plus 4 personnes qui se sont rencontrées par hasard. On est devenus des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui croient à la force de la générosité. » Cette réflexion fit réaliser à Thomas à quel point leur aventure les avait dépassés. Ce qui avait commencé par un incident embarrassant dans un supermarché était devenu un mouvement social,
une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers la France et même l'Europe. Philippe, qui écoutait en silence, prit la parole. En tant qu'instituteur, j'ai vu passer des milliers d'enfants dans ma carrière, mais je n'en ai jamais rencontré qui incarnent autant l'espoir en l'humanité qu'Amélie ce jour-là. Cette petite fille de 8 ans qui a vidé sa tirelire pour aider son papa a montré au monde entier ce dont nous sommes capables quand nous laissons parler notre cœur. Ils restèrent encore longtemps dans ce supermarché, échangeant des souvenirs, rencontrant les employés qui connaissaient leur histoire, signant des autographes pour des clients qui les reconnaissaient. C'était surréaliste et touchant à la fois. Ils étaient devenus, sans le vouloir, les ambassadeurs d'un message d'espoir et de générosité. En sortant du magasin, ils croisèrent une scène qui les émut particulièrement. Une mère de famille dont la carte venait d'être refusée était aidée spontanément par la cliente suivante, qui payait ses courses avec un sourire bienveillant. « C'est comme vous », dit la dame généreuse en reconnaissant Thomas et Sandrine. « Votre histoire m'a appris qu'on peut tous faire une différence. » Cette rencontre impromptue fut comme un cadeau du destin, une confirmation que leur message continuait à se propager de façon organique, authentique, loin de toute récupération médiatique ou marketing. Le soir de cette journée mémorable, ils se retrouvèrent tous chez Thomas pour un dîner célébrant ses 10 années d'amitié. Autour de la table, les conversations allaient bon train, mêlant souvenirs émus et projets d'avenir. Amélie annonça qu'elle souhaitait consacrer sa vie professionnelle à l'aide humanitaire internationale. Lucas dévoila son projet de créer une ONG technologique au service des plus démunis. Sandrine et Philippe évoquèrent leur désir de voyager pour découvrir d'autres initiatives solidaires à travers le monde. Thomas, les écoutant tous avec attendrissement, réalisa que cette famille qu'ils avaient construite ensemble était devenue sa plus grande fierté. Plus que toutes ses réussites financières, plus que tous les prix et reconnaissances qu'il avait reçus, ces liens précieux représentaient l'accomplissement de sa vie. « Mes chers amis, dit-il en se levant pour porter un toast, il y a 10 ans, ma carte bancaire a été refusée dans un supermarché. J'ai cru que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. En réalité, c'était la meilleure. Parce que ce jour-là, j'ai découvert que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en moments partagés, en sourires échangés, en mains tendues. Merci à vous tous d'avoir transformé ma vie. » Sandrine se leva à son tour. « Et moi, je veux remercier une petite fille de 8 ans qui a eu le courage de vider sa tirelire pour aider son papa. Amélie, tu nous as tous appris que l'âge n'a pas d'importance quand il s'agit de générosité. Tu as montré aux adultes que nous étions le chemin de la bonté. » Amélie, émue aux larmes, ne put que murmurer. « Je vous aime tous. Vous êtes la plus belle famille qu'on puisse imaginer. » Lucas ajouta, « Et cette famille va continuer à grandir, à inspirer, à changer le monde, un petit geste à la fois. » Philippe conclut, « Dans mes 40 années d'enseignement, j'ai appris une chose. Les plus belles leçons ne se trouvent pas dans les livres, mais dans la vie. Votre histoire est la plus belle leçon d'humanité qui soit. » Cette soirée se prolongea tard dans la nuit, chacun partageant ses espoirs, ses rêves, ses projets. Ils étaient unis par quelque chose de plus fort que le sang, la certitude partagée que l'amour et la générosité peuvent vraiment changer le monde. Aujourd'hui, 15 ans après cette première rencontre au carrefour de Lyon, leur histoire continue d'inspirer. La Fondation Amélie Sandrine a aidé plus de 10 000 familles à travers l'Europe. L'application Gentil Geste compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Amélie, devenue une diplomate respectée, travaille pour l'ONU sur les questions de solidarité internationale. Lucas dirige une entreprise technologique sociale qui emploie plus de 500 personnes. Sandrine et Philippe coulent des jours heureux entre leur engagement bénévole et leur voyage découverte. Thomas, maintenant grand-père d'une petite Éloise née il y a 3 ans, fille d'Amélie et de son mari médecin, a transmis l'entreprise à Lucas tout en gardant un rôle de conseiller. Mais plus que toutes ces réussites individuelles, c'est l'esprit qu'ils ont insufflé qui perdure. Dans toute l'Europe, des cafés solidaires ont ouvert, inspirés de leur modèle. Des milliers de personnes racontent avoir changé leur façon de voir les autres grâce à leur exemple. Des enfants grandissent en apprenant que la générosité est la plus belle des valeurs. Chaque année, le 15 octobre, jour anniversaire de leur rencontre, ils se retrouvent au même carrefour de Lyon pour un déjeuner simple et émouvant. Cette tradition est devenue un pèlerinage pour de nombreuses personnes qui viennent de toute la France témoigner de l'impact de leur histoire sur leur propre vie. Car c'est bien cela la magie de leur aventure. Elle prouve que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, son origine ou sa condition sociale,
peut devenir le héros de sa propre histoire de générosité. Il suffit parfois d'un geste simple, spontané, désintéressé, pour déclencher une chaîne d'événements qui change le monde. L'histoire de Thomas, Sandrine, Amélie et Lucas nous rappelle que derrière chaque difficulté se cache peut-être une opportunité, que derrière chaque rencontre se cache peut-être un miracle, et que derrière chaque geste généreux se cache peut-être l'avenir d'un monde meilleur. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un en difficulté, la prochaine fois que vous hésiterez à tendre la main, rappelez-vous cette histoire vraie. Rappelez-vous qu'une carte bancaire refusée et 63 € dans une tirelire de petite fille ont suffi à changer la vie de milliers de personnes. Rappelez-vous que la générosité est contagieuse, que l'amour se multiplie quand on le partage, et que parfois les plus petits gestes ont les plus grands impacts. Car au fond, nous sommes tous capables de faire l'impensable. Il suffit d'y croire, de se lancer et de laisser parler son cœur. Épilogue. 20 ans ont passé depuis cette journée mémorable d'octobre. Thomas, maintenant septuagénaire, regarde sa petite fille Éloise jouer dans le jardin avec son grand frère Arthur, né il y a 2 ans. Les enfants d'Amélie grandissent dans l'esprit de générosité qui anime leur famille depuis toujours. Sandrine et Philippe, heureux grands-parents des enfants de Lucas, qui a épousé une brillante ingénieure rencontrée chez Technovision, continuent leur action bénévole avec une énergie intacte. Leur histoire d'amour, née de leur engagement commun, inspire encore ceux qui les côtoient. La Fondation Amélie Sandrine est devenue une référence européenne en matière de solidarité. Elle a inspiré la création de dizaines d'organisations similaires à travers le monde. L'ONU a même créé une journée internationale de la générosité spontanée, en référence à leur histoire. Mais Thomas sait que le véritable succès de leur aventure ne se mesure pas en chiffres ou en reconnaissance officielle. Il se mesure dans le sourire d'Éloise, quand elle donne ses jouets aux enfants moins favorisés de son école, dans l'engagement d'Arthur qui, à 4 ans, veut déjà aider tout le monde, comme Papy Thomas et Mamie Sandrine. Il se mesure dans tous ces témoignages qui continuent d'arriver chaque jour, de personnes qui racontent comment leur histoire les a inspirés à changer de vie, à devenir plus généreuses, à croire en la bonté humaine. Ils se mesurent dans cette vérité simple mais révolutionnaire qu'ils ont contribué à répandre. Nous avons tous, quelque part en nous, le pouvoir de changer le monde. Il suffit parfois d'une carte bancaire refusée et d'une petite fille courageuse pour nous le rappeler. Leur histoire continue, se transmet, se perpétue, car les plus belles histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles deviennent éternelles et inspirent l'éternité. Alors, chers lecteurs, quelle sera votre histoire ? Quel geste impensable ferez-vous aujourd'hui? Car vous aussi, vous avez le pouvoir de changer une vie, peut-être même de changer le monde. N'hésitez pas à partager cette histoire si elle vous a touché et à nous dire en commentaire quel message vous retenez de cette aventure extraordinaire. Car c'est en partageant les belles histoires qu'on les multiplie, et c'est en multipliant les belles histoires qu'on rend le monde plus beau. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette aventure de Thomas, Amélie et Sandrine, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut. Et dites-moi en commentaire, quel moment vous a le plus ému dans cette histoire? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un geste de générosité spontanée qui a changé une situation? Partagez vos propres histoires d'humanité.